Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée de septembre s'est bien passée. Donc me voici de nouveau pour vos guidances intuitives par signe astrologique pour votre mois d'octobre 2024. Je tenais bien sûr à vous remercier pour votre fidélité, votre confiance. Alors ici, nous terminons donc les tirages du mois d'octobre avec vous les taureaux. Bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance intuitive d'octobre. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous les taureaux. Donc vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Vénus, que vous avez en commun avec les balances. Donc une planète liée au monde esthétique, au sens, au plaisir, au raffinement. Il est vrai, vous, les taureaux, que vous êtes un signe extrêmement ambitieux. Vous progressez certes lentement, mais sûrement vers les sommets. Vous êtes vraiment le signe de la possession. Vous aimez effectivement la bonne vie, la bonne chair, le bon vin. Vous avez comme aspiration de mettre vos proches à l'abri. Vous aimez construire sur le temps. Vous êtes un signe très pragmatique, effectivement, mais qui aimait également tous les plaisirs de la vie. Vous aimez voilà, les balades, le jardinage, comme je l'ai indiqué. Vous êtes vraiment un signe de progression constante. On reconnaît chez vous d'ailleurs le côté extrêmement fidèle et loyal. Merci à vous les taureaux. Alors nous allons aborder l'énergie qui vient à vous pour ce mois d'octobre 2024 avec un arcane majeur ici du tarot de Marseille, donc le tarot de la clé picturale. Alors en septembre, les taureaux, le mois dernier, vous étiez gouverné par l'énergie du pendu. Donc le pendu, cet homme qui est retourné, il est pendu par un pied, vous voyez, ses mains sont liées. Il est effectivement dans cette incapacité d'agir physiquement, mais le pendu agit intérieurement et spirituellement. En tout cas, le mois dernier, avec le pendu, les taureaux, vous étiez dans cette énergie de vouloir plonger au plus profond de vous-même pour vraiment répondre à des questionnements qui importaient à votre évolution notamment spirituelle. Puisque le pendu évoque ce halo, vous voyez, de lumière autour de sa tête, qui évoque, vous voyez, la réflexion profonde, le fait de lâcher prise. On a une sortie de soi-même pour parvenir au vide mental et surtout se poser les bonnes questions. Et pour ce mois d'octobre, les taureaux, nous avons pour vous ici, alors, eh bien écoutez, une énergie qui nous rappelle un peu le pendu. Le mois dernier, on a ici l'énergie du jugement qui nous parle effectivement du concept philosophique de jugement dernier, de karma. On voit un ange qui souffle dans sa trompette pour réveiller un petit peu, vous voyez, l'humanité. C'est un petit peu le dénouement, la résurrection, l'appel intérieur qui vont marquer votre mois d'octobre, les taureaux. Là, on va vous demander en tout cas, comme le mois dernier avec le pendu, de répondre à certains questionnements peut-être d'ordre métaphysique, spirituel, et en tout cas en octobre, vous en voyez le résultat. On a une période de libération, de transformation. On a en tout cas un fardeau, un poids qui semble prochainement être délesté. Là, avec le jugement, on est dans l'idée de se poser les bonnes questions, de réévaluer certaines choses, d'abandonner peut-être certaines valeurs anciennes pour en assumer de nouvelles, et surtout, vous voyez, accepter les choses telles qu'elles sont. C'est une énergie vraiment de vérité. Là, les masques tombent. C'est un petit peu l'idée, ce mois-ci, les taureaux, que vous allez devoir vous montrer vraiment tel que vous êtes, et surtout comprendre que toutes les expériences que vous avez vécues forment la personnalité que vous êtes. Une personnalité, vous voyez, authentique, vraie, qui est capable d'avancer sans être, vous voyez, prisonnier d'un passé.
c'est un petit peu un état des lieux, un bilan de conscience, une prise de recul pour vous ouvrir peut-être à quelque chose de beaucoup plus spirituel, hein, avec le jugement qui évoque aussi hein, les messages hein, de toutes sortes, hein, les messages au sens figuré, donc message divin, spiritualité, synchronicité, mais aussi, vous voyez, message au sens propre. Hein. Voilà, une nouvelle, un mail, un coup de téléphone, une lettre, pourquoi pas. En tout cas, soyez à l'affût pour ce mois d'octobre. Les taureaux, on a du renouveau, de l'inattendu, des surprises hein, que vous ne soupçonniez peut-être même pas et qui vont avoir pour finalité voilà, une vraie révélation, hein, une mission de vie, un appel intérieur qui va vous dire, voilà, que je suis maintenant prêt à mettre de nouvelles choses en place dans ma vie. Si une période était terminée, est-ce que je suis ouvert par exemple à de nouvelles choses? Voilà, j'ai de vraies aspirations, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Je devrais plutôt me réaliser pleinement dans un autre domaine, pourquoi pas, vous voyez, spirituel, hein, puisque là on a un appel intérieur, un appel qui vient du divin. En tout cas, c'est le moment de lâcher prise sur certains événements, certaines situations du passé, certaines personnes, pour commencer, vous voyez, un nouveau voyage ici. Hein. Donc magnifique énergie en tout cas. Alors, les taureaux, nous allons aborder votre défi du mois d'octobre avec un message de l'oracle pour créer son idéal de vie. Et pour ce mois d'octobre, on nous parle ici, alors, justement, vous voyez, de bilan de vie, hein, ce qui ne m'étonne guère avec le jugement. Il nous parle, vous voyez, de santé psychologique. C'est ce qui va concerner votre défi, votre challenge. Et peut-être lié au mois dernier avec le pendu, hein, vous étiez dans une période d'arrêt, de réflexion, de méditation. Et là, au mois d'octobre, en tout cas, avec le jugement, hein, qui est une énergie de dénouement, de guérison, vous allez devoir en tout cas prendre soin, prendre en compte votre santé psychologique, hein, effectivement, hein, ne plus rester, vous voyez, peut-être dans des sentiments de malaise, de stagnation, d'épuisement. Vous n'êtes pas voilà, invincible, hein, et contrairement à ce que vous croyez, hein, votre capacité à prendre soin de vous a de l'importance, hein, notamment, vous voyez, au niveau psychologique. Hein. Là, en tout cas, c'est un bilan qui s'impose, hein, visiblement. Vous allez devoir y porter attention par rapport peut-être à certaines épreuves du passé qui ont traversé votre vie, peut-être une surcharge de travail, une surcharge d'obligations, vous ne vous étiez peut-être pas octroyé du temps pour vous. Là, vous allez devoir un petit peu prendre soin de vous, de votre corps. On a l'idée, vous voyez, de se détendre, hein, notamment, vous voyez, détendre votre esprit. Vous posez, vous reposez, vous qui aimez ça d'ailleurs, hein, pourquoi pas les balades. Il sera en tout cas inutile de ressasser le passé au risque, vous voyez, de vous surcharger psychologiquement. C'est plutôt le moment, vous voyez, avec le jugement, de laisser place à une nouvelle manière d'aborder les choses, les événements, les personnes, de ralentir un petit peu le rythme, hein, effectivement, et ne pas vous imposer les choses au risque de vous fatiguer psychologiquement, de faire en tout cas la part des choses. Hein. Ce sera le défi, le challenge pour vous sentir bien et, voyez, équilibrer tous les domaines de vie. Alors, les taureaux, pardon. Nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les taureaux célibataires. Alors, pour vous, nous avons ici, alors, eh bien écoutez, nous avons un 8 de bâton. Alors le 8 en général nous ramène à l'idée de justice. Hein. Le 8 nous parle aussi d'équilibre, de persévérance. Et là on a la couleur des bâtons qui nous rappelle le monde dynamique, voilà, voilà, la spiritualité, l'activité, l'énergie. Et avec ce 8 de bâton, on voit simplement, vous voyez, dans ce ciel, ces 8 bâtons, vous voyez, qui avancent hein, de manière rapide, qui fendent un petit peu l'air. Hein. En tout cas, le 8 de bâton, pour vous, les taureaux célibataires, est extrêmement lié à l'énergie du jugement, hein, qui va nous parler très prochainement de changements importants, de messages
de nouvelles qui vont là arriver assez rapidement. On est dans une période en tout cas d'accélération prochaine. Vous serez un petit peu mis, je dirais, dans ce tourbillon, dans ce feu de l'action. On a en tout cas des choses qui arrivent de manière assez rapide, hein, et qui vont peut-être chambouler pas mal de choses. D'où l'idée, la nécessité en tout cas de prendre soin de votre santé psychologique. Hein. Vous qui aimez d'ailleurs les taureaux, vous voyez, voilà, prendre les choses de manière tranquille, pas à pas, en étant persévérant. Hein. Et là, on a des nouvelles qui arrivent très prochainement pour vous les célibataires, en tout cas avec ce 8 de bâton, ce jugement qui évoque peut-être un coup de foudre, une révélation. Là, vous serez peut-être mis au défi, hein, effectivement. Hein. Vous allez devoir faire le point sur une situation donnée. On a peut-être des nouvelles qui arrivent de l'étranger, pourquoi pas, avec une personne avec qui vous discutez sur les réseaux. En tout cas, pour vous, les célibataires, le 8 de bâton est une énergie extrêmement puissante, hein, qui vous propulse en tout cas vers l'avant. On a un horizon nouveau, peut-être un déplacement, un voyage. Vous semblez être assez ouvert à cela, d'où l'idée, vous voyez, la nécessité de faire les choses, voilà, pas à pas, étape par étape, avec ce défi et le fait de prendre soin de sa santé psychologique, hein, puisque certaines choses risquent un petit peu de vous tomber dessus de manière assez rapide, hein, et cela risque de vous chambouler, hein, d'ailleurs, avec le jugement. Hein, vous allez devoir vous adapter peut-être à une nouvelle configuration sentimentale. Hein, quelqu'un pourrait débarquer dans votre vie comme cela du jour au lendemain, hein, et cela va vous déconcerter, effectivement. Vous voyez, avec la santé psychologique ici, là on vous dit d'être à l'affût, hein, en revanche, hein, d'être dans une posture de rencontrer quelqu'un, mais aussi voilà, de prendre le temps d'analyser les choses. Mais là, visiblement, on a quelque chose d'assez bouleversant, d'assez surprenant, un coup de cœur, un coup de foudre, hein, qui arrive comme cela assez rapidement. Là, clairement, on a une évolution assez rapide. Hein. Vous pourriez vous dire, peut-être du jour au lendemain, ça y est, je vais mettre la bague au doigt à cette personne. Mais voilà, attention, hein, prenez le temps de bien analyser les choses, au risque de vous stresser, vous voyez, psychologiquement. C'est le moment, en tout cas, de faire les bons choix. Hein. Mais on a en tout cas du renouveau, de la passion, des messages qui arrivent comme cela assez rapidement. Ce sera à vous, en tout cas, de faire la part des choses. On a en tout cas une révélation, un appel, hein, très prochainement, les taureaux célibataires. Alors, pour vous, les taureaux en couple, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale. Alors, pour vous, ici, nous avons... Alors... Waouh, magnifique énergie, là je suis bouche bée. J'adore cette énergie, le 10 de coupe. Donc là, que dire, hein, le 10 évoque la renaissance, le renouveau, la transformation, et là les coupes, vous voyez, évoquent les sentiments, voilà, l'amour, l'idéal, le bonheur. Et là, que dire sur cette carte, hein, qui parle d'elle-même. On voit cette famille qui semble heureuse. Les parents, vous voyez, lèvent les bras au ciel, les enfants jouent dans le jardin. On voit ces 10 coupes un petit peu qui trônent comme cela, sous forme d'arc-en-ciel. Là, clairement, le 10 de coupe évoque un moment parfait de bonheur. Les taureaux, en tout cas, là, vous êtes dans une forme de complétude, hein, d'épanouissement. Vous voulez vraiment partager avec les autres, hein, vos enfants, votre femme, votre mari, vos amis, votre famille au sens général. On a en tout cas une période en octobre, les taureaux en couple, où l'abondance est présente. Hein. Là, vos vœux risquent d'être exaucés. Là, on a clairement un sentiment de bonheur total. Donc profitez-en. Vous voyez, avec le jugement, on pourrait même avoir l'annonce peut-être d'un événement heureux, d'une naissance, d'un prêt immobilier, d'une réponse positive à une demande en particulier. Si vous venez de rencontrer votre partenaire, là c'est le présage d'un renforcement de vos liens. On a une révélation, hein, clairement.
un appel à vivre en fonction de vos valeurs, de vos idéaux. Et vous voyez, hein, on parle tout de même de bilan de vie et de santé psychologique hein, qui correspond à votre défi. Hein. Là, c'est un petit peu le moment de vous octroyer avec vos proches, vous voyez, des moments simples de bonheur et de partage qui auront pour effet, vous voyez, de veiller à votre santé psychologique, notamment si vous avez d'autres prérogatives hein, quotidiennes, professionnelles. Là, en tout cas, vous sentez une occasion en or pour vous développer sentimentalement, vous et votre partenaire. On a en tout cas un lien très fort hein, qui se renforce. Là, soyez sûr en tout cas que votre partenaire a des sentiments forts à votre égard. Là, avec le 10 de coupe, c'est le moment où on se réveille un matin et on se dit mais mon Dieu, comment tout cela peut arriver, comment puis-je être plus heureux, est-ce que ce bien-être va durer? On a un sentiment clairement d'accomplissement et de gratitude, donc soyez en tout cas préparés, les taureaux en couple, à de beaux moments de partage et de bonheur. Hein. Donc magnifique carte, magnifique message. Alors, les béliers, pardon, les taureaux, autant pour moi, nous allons aborder votre énergie professionnelle, matérielle et de vie financière pour ce mois d'octobre 2024. Et là, pour vous, nous avons... Alors ici nous avons un 5 d'épée qui est peut-être la seule petite fausse note, je dirais, du tirage, avec le 5 hein, tout d'abord qui évoque les luttes, hein, le changement, la transition, la quête de vérité, et avec la couleur des épées, on a le monde du mental, hein, des idées, de la réflexion, de l'intelligence. Et là, sur cet arcane, on voit ce jeune homme qui regarde d'un air méprisant s'éloigner deux ennemis qu'il semble avoir vaincus, mais de manière vaine, hein, puisque, vous voyez, il les regarde assez, de manière assez provocante. Hein. Le ciel est gris, nuageux, la bataille semble finie, mais vous voyez, le calme n'est pas encore présent. Hein. En tout cas, le 5 d'épée, en règle générale, évoque toujours une situation un peu de conflit, de compétition, tout le monde essaye de tirer un petit peu son épingle du jeu, quitte à jouer des coudes. Hein. On a peut-être un univers professionnel hein, qui cause, vous voyez, un peu de stress, hein, visiblement. D'où ce défi ici pour ce mois d'octobre qui ne m'étonne guère, le fait de prendre soin de soi, de sa santé mentale, de sa santé psychologique, ne pas être submergé par des émotions négatives, peut-être un environnement assez toxique. En tout cas, avec ce 5 d'épée, vous allez devoir poser des limites. Hein. Là, c'est une évidence. Et avec le jugement, ce sera le moment de vous montrer le plus authentique possible, peut-être en rapport à une bataille, une compétition, un challenge où plusieurs personnes effectivement semblent vraiment jouer des coudes. Hein. Vous allez en tout cas devoir tirer votre épingle du jeu. Hein. On a peut-être professionnellement un univers assez toxique, peut-être qu'on parle sur votre dos. Effectivement, on a peut-être une attaque surprise comme cela du jour au lendemain. Vous allez apprendre par un tiers que vous avez été victime de calomnie. Pourquoi pas? C'est le moment en tout cas de montrer qui vous êtes, hein, de protéger vos intérêts, et surtout de poser des limites, hein, quitte à bousculer un petit peu les choses, hein, puisque là, votre santé psychologique, vous voyez, là, est indéniablement en jeu pour ce mois d'octobre. C'est le moment d'avancer vos pions et surtout de sortir des arguments percutants pour vous démarquer et ne pas vous laisser, vous voyez, dans un univers peut-être un peu toxique, hein, et surtout comprendre quelles sont les batailles pour lesquelles vous devez vous battre, hein, notamment si vous êtes sans emploi. C'est le moment vraiment de sortir votre épingle du jeu et de montrer qui vous êtes, tout en veillant, vous voyez, à votre santé psychologique, ne pas vous laisser submerger par des émotions négatives qui faussent un petit peu notre discernement. Et en ce sens, le jugement annonce des messages, en tout cas très prochainement. On a un appel intérieur, peut-être à réviser notre comportement en rapport à certaines configurations. Hein.
Alors les taureaux, nous allons aborder votre message spirituel et de vie intérieure avec un message de l'oracle des anges, de Dorine Virtué. Et pour vous, nous avons alors le chakra du cœur, magnifique, hein, qui est là, je pense, extrêmement lié à votre situation sentimentale, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Je vous lis le message. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc là, rien à dire, hein, spirituellement, c'est le moment de vous ouvrir, hein, et laisser libre cours à la communication de vos émotions, de vos sentiments. Là, on a une réelle prise de conscience, un appel intérieur, une révélation. Notamment pour vous, je l'avais effectivement deviné avec ce 8 de bâton, hein, qui évoque prochainement des messages assez forts, hein, un coup de foudre, un coup de cœur à une personne qui débarque un petit peu comme cela du jour au lendemain. Hein. En tout cas, la réponse à votre question va se trouver dans votre cœur. Tout simplement, c'est vous qui avez les cartes en main pour décider quelle sera la meilleure voie. Là, on vous dit que plus vous ouvrirez votre cœur, plus vous ressentirez de l'amour, de la joie et de la paix. Et là, c'est indéniable pour vous en couple, hein, avec ce 10 de coupe, que demander de mieux, hein, tout en veillant, vous voyez, à équilibrer raison, émotion, santé psychologique, santé physique, hein, effectivement. Donc c'est un petit peu l'idée d'équilibrer ces chakras spirituellement. En tout cas, le chakra du cœur va être au centre, hein, de votre mois d'octobre. Les taureaux, on a vraiment une énergie de légèreté, une énergie de lumière, d'amour. Et c'est aussi l'idée de prendre soin de votre santé, hein, effectivement, pour équilibrer toutes ces énergies, puisque là, que vous soyez célibataire ou en couple, on a vraiment peut-être une déclaration, une révélation, et professionnellement, vous voyez, avec ce 5 d'épée, qui est une énergie tout de même assez belliqueuse, c'est le moment aussi de faire intervenir les émotions dans la manière de communiquer, peut-être par rapport à certains challenges, par rapport peut-être à un univers assez délicat, assez toxique. Hein. En tout cas, belle énergie spirituelle, le cœur au centre de votre moi, vous qui êtes gouverné d'ailleurs par Vénus, hein, planète des émotions. Alors justement, si vous avez un vœu, un souhait à formuler pour ce mois d'octobre, les taureaux, vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause, vous concentrer sur votre question. Nous allons voir un message de l'oracle Gaïa, l'oracle de la déesse de la terre. Et là, nous avons alors une danse éternelle. On nous parle de mouvement, de roue de la vie, de voie de la moindre résistance. Donc là, en tout cas, pour ce mois d'octobre, on vous dit que la vie est un cycle. Effectivement, des hauts, des bas. Là, en tout cas, les choses progressent. Hein. Si vous avez une question, un vœu ou un souhait, on est dans une énergie de mouvement. Vous voyez, cette femme est en complète harmonie avec la nature. Hein. Vous voyez, elle vit avec ses propres rythmes et les rythmes de toutes les énergies qui l'entourent. Elle ne dévie pas son chemin, elle a les pieds ancrés sur terre. Cette femme reste, vous voyez, digne, équilibrée, et cette énergie arrive pour vous dire que vous devez un petit peu voilà, accompagner cette roue de la vie, cette roue du destin. Cela vous fera du bien, effectivement, d'accepter le changement, des nouvelles idées, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de faire confiance justement au destin, aux appels du divin. En tout cas, prochainement, soyez assurés que vous allez
je pense, danser avec, vous voyez, cette roue de la vie, ce mouvement effectivement continuel et perpétuel. Là, c'est un petit peu l'idée d'accepter toutes les possibilités que la vie vous offre et surtout de créer du plaisir dans votre vie, de vous ouvrir à de nouvelles idées, de considérer le point de vue des autres et surtout, vous voyez, de faire appel à vos émotions, à vos sensations, ici avec le chakra du cœur. Quel beau tirage, les taureaux, magnifiques, hormis peut-être cette petite énergie, je dirais, conflictuelle, mais on le sait, la compétition, le challenge ont du bon, professionnellement en tout cas. C'est le moment de tirer votre épingle du jeu. Merci à vous les taureaux pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour un conseil, une étude, un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services, différents types de tirages et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un beau mois d'octobre. Merci, à très vite pour de prochaines vidéos.